Créativité plaisir numéro 14. Pâte à papier créative. Voici des petits moules en plastique souple dans lequel je vais mettre ma pâte à papier. Alors on appuie très fort avec les 2 pouces jusqu'à faire sortir le maximum d'eau. Et l'idéal, c'est qu'il faudrait que la pâte à papier dépasse un peu parce qu'elle va se rétracter au séchage. J'ai même des éponges qui sont très absorbantes. Et si on absorbe bien, jusqu'à enlever le maximum d'eau, on peut déjà avoir le motif. Donc ça se fait très rapidement. Quand est-ce qu'on sait qu'on peut l'enlever du moule? C'est simple. Il a tendance à se détacher. Regardez. Voilà. Et s'il y a des petits défauts, vous prenez avec le bout du doigt ou un petit outil, vous allez rentrer les petits défauts. Et voici 3 petits motifs que je serais susceptible d'utiliser en collage sur ma feuille de papier ou ma création papier plus tard. Puisque nous sommes dans la pâte à papier créative, laissez-moi vous montrer quelques réalisations possibles pour vous faire plaisir cet été. L'intérêt de faire sa pâte à papier, c'est de pouvoir jouer avec les différents aspects de la matière, du plus fin au plus épais, au plus grumeleux, comme je disais dans ma précédente vidéo, de pouvoir réaliser des motifs en relief en les laissant tels quels, blancs, ou en les colorant avec de l'acrylique, de l'aquarelle, selon votre inspiration. On peut également l'utiliser pour faire de très grandes réalisations qu'on utilisera en contre-collage sur de la toile, par exemple, ou de grandes feuilles de papier pour faire des effets muraux, genre tapisserie, très intéressants avec toutes sortes de reliefs. Et là, j'ai plutôt choisi de vous montrer des petits objets, comme de réaliser des carnets de voyage pour soi ou pour faire plaisir à nos proches. Là, j'ai utilisé une petite forme que je vais contre-coller. On peut également faire des créations en combinant les techniques. Là, il s'agissait du papier de soie que j'avais montré dans une précédente vidéo, teinté avec des encres et de l'acrylique. Et on peut réaliser également des collages. Tout est à imaginer. Alors je disais de petits carnets de voyage ou de sacs pour soi, pour les autres, pour faire plaisir à son entourage. Alors celui-ci, toute cette série-là,
Je les ai réalisés avec le motif que je vous ai montré en mettant la pâte à papier dans un moule silicone. Une fois sec, le retirer et le contre-coller. Sur celui-ci, j'ai choisi de le contre-coller sur une réalisation en papier avec du végétal. Celui-ci, j'ai utilisé plusieurs sortes de papier contre-collé sur une cartonnette que je trouvais intéressante par griffage. En griffant le carton, ça donnait des aspects très sympas. Là, sur le thème du cœur, et également avec le végétal. J'ai également réalisé des objets plus importants. Pour présenter mes bijoux, par exemple, j'ai réalisé un buste en pâte à papier, comme vous pouvez voir sur ma droite. J'ai réalisé ce support à bijoux également. J'ai même moulé une petite chaussure pour en faire un présentoir d'une œuvre. J'espère que cela va vous susciter plein d'idées en combinaison avec ce que vous faites ou ce que vous allez découvrir en jouant avec la pâte à papier sur les différentes épaisseurs.